Dans le cadre de la 6e édition du festival Cuisine, Cinéma et Confidence, j'ai rencontré plusieurs personnalités qui nous ont parlé de leur amour pour la région de Charlevoix. Est-ce que l'honorable Madame Lisa Frula a besoin encore de présentation, journaliste, qui a aussi, puis ça je ne savais pas, écoutez, ça me manquait de savoir que c'est vous qui aviez mis le Conseil des arts et des lettres du Québec sur pied, femme de tête, qui aide la condition féminine. Vous êtes beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a un grand parcours. Puis, alors, dans Charlevoix, en ce moment, c'est le festival Cuisine, Cinéma et Confidence. Vous êtes beaucoup de choses, mais vous êtes quoi exactement maintenant pour Ici, ce sacré festival? Je suis ambassadrice à vie autoproclamée. OK. Mais là, j'ai un problème parce que j'ai cru comprendre que cette année, vous étiez vraiment la porte-parole. C'est-à-dire qu'on est plusieurs porte-parole pour le festival. Il y a Christian, d'abord, qui lui aussi est autoproclamé. Hein? Alors, on est tombé en amour avec le festival, en amour avec Charlevoix, toujours en amour avec Charlevoix. Après, il y a Francis Reddy aussi qui est dans les parages. Alors, tout le monde donne la main, aide Lucie à réussir ce festival-là. D'autant plus que c'est la 6e édition. Mais cette année, c'est la première fois que ça se fait au printemps. Alors, changer de date pour les 5 autres éditions, ça se faisait à la toute fin, le début novembre, à la fin de la saison. Et les gens étaient fatigués. Le soleil se couche tôt. On ne sait jamais s'il va y avoir de la neige ou il va faire froid. Alors, le faire et décider de le faire au début du printemps, changer de date, c'est toujours un risque, excepté que je pense que ça a été un risque calculé positif. Oui, Lucie a une bonne étoile parce qu'on est bien, il fait beau, les gens sont là, tout le monde est de bonne humeur, ça sent le printemps. On a envie de ça, hein? On a envie de sortir sur les terrasses, on a envie de goûter à des affaires. Tu sais, pour nous autres, le printemps, c'est vraiment une renaissance. Alors, d'avoir un festival c'est le festival du bonheur. Parce que qui dit cinéma, qui dit cuisine et confidence, mais moi, j'ajouterais belle rencontre. Oui. Alors, à ce moment-là, tu sais, tout ça ensemble, c'est le bonheur. Oui. Alors, vraiment, lancer la saison avec le festival du bonheur dans Charlevoix, honnêtement, là, c'est gagnant. Oui, tout à fait. Et vous, vous êtes à la tête directrice générale, je crois, de l'ITHQ. Oui, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. À Montréal. Écoutez, cet institut-là est là depuis maintenant combien d'années? On va célébrer notre 55 ans presque. 55 ans? Oui. Donc, c'est une initiative de l'Expo. Ah. Quand, à l'Expo 67, il y a eu des gens qui sont venus de partout, de France, entre autres, de Suisse. Et ils ont décidé de ne plus quitter. Ils sont tombés en amour avec Montréal. Et ils ont décidé de rester à Montréal. Et ils ont vu qu'il y avait un grand besoin d'une très grande école hôtelière comme en Europe. Alors, c'est eux qui ont d'abord élaboré le projet. Ils ont été voir le gouvernement. Et puis avec l'aide, évidemment, du gouvernement du Québec, et puis, parce qu'on était une école publique, il faut penser que nous, on est gouvernemental. Alors, ils ont inauguré l'Institut de tourisme. Ça a parti tranquillement en 68, été inauguré officiellement en 72 et déménagé où nous sommes actuellement, en plein centre-ville de Montréal, tout près du quartier latin, à Saint-Paul du quartier latin, en 76. Donc, vous avez des cohortes à chaque année qui terminent cette... On a 1200 étudiants. 200 étudiants? Mais 1200. 1200. Et variés. Et variés. Okay. On a des étudiants en technique, donc en cuisine, pâtisserie, sommellerie et en service. On a des étudiants collégiales, c'est en gestion. Donc, gestion de restauration, gestion touristique, gestion hôtellerie. Et on en a à l'universitaire maintenant, parce que nous avons, depuis 2018, la permission de donner un diplôme universitaire dans notre sphère de compétences. Alors, on
on a l'universitaire qui nous donne un bac et on a maintenant 2 chaires de recherche. Une avec l'Université Laval, le Gastronomic Lab, et un centre de transfert technologique. Parce que là, on ne peut pas les filmer. Mais quand vous venez ici nous voir dans Charlevoix, dans le cadre du festival, il y a une petite cohorte qui vous suit habituellement directement de l'ITHQ, qui participe à l'événement. Absolument. Parce que ça donne l'occasion d'abord de participer encore une fois à un festival qui est unique au Québec. Il faut comprendre ça, ce festival-ci est unique au Québec. Deuxièmement, il y en a là-dedans. Moi, j'en ai 6 ici, là. 6 sur 6 ne sont jamais venus dans la région. Tu sais, Montréal, bon, ils vont rester dans la région de Montréal. On a les Laurentides, on a les cantons de l'Est. Mais venir ici, jamais. Pas encore, je dirais. Puis, donc, ça donne l'occasion de venir voir la plus belle région, à mon avis, du Québec. Puis ensuite, de visiter les producteurs locaux. Parce que l'objectif de l'ITHQ, c'est mettre en évidence les productions, en fait, toute l'agriculture, mais locale. Alors, et de proximité. Donc, ça leur donne l'occasion. Ils ont été voir les viandes de Charlevoix. Demain, ils s'en vont à la pêche aux Fascines. Ensuite, toute la question des fromages, des champignons, tout ce que vous avez finalement. Donc, c'est une expérience extraordinaire pour eux. Quand ils reviennent à l'Institut, à l'intérieur de leur cours, mais pour le restant de leur jour, ils sont marqués au fer Charlevoix. Oui, bien, on leur inculque aussi l'importance des producteurs locaux. Oui, puis là, vous avez déjà commencé les gourmandises depuis hier soir. Oui. Et là, ce soir, ou dans le courant de la journée aussi, là, ce soir, est-ce que vous travaillez? Il y a eu du cinéma. Oui. Hier soir, il y avait un film extraordinaire. La narration était faite par, entre autres, Hubert Reeves, qui nous a quittés cette année. Et c'était vraiment une histoire sur la mer et le cœur et ce que l'on fait et les dommages que l'on fait à la mer avec les pêches industrielles puis le plastique. Donc, c'était très dérangeant le film hier et ça se voulait ainsi. Oui, une conscience, conscience de ce qui se passe dans notre environnement. On avait un magnifique repas après. C'est drôle, on avait un magnifique repas de la mer avec des produits du Saint-Laurent. Puis là, tout le monde regardait. Hier soir, c'était de la morue exquise qui venait vraiment du Saint-Laurent, mais les pêches responsables à la ligne. Et, tu sais, on regardait notre petite morue qui avait l'air vraiment délicieuse, puis on faisait « Sommes-nous coupables de manger ça? » Mais non, parce que ça s'est fait dans le respect de la nature. Exactement. Alors, tu sais, c'était vraiment, là, hier, je vais vous dire, là, ça nous... c'était bouleversant. C'était bouleversant. Ce soir, c'est le 25e anniversaire de la microbrasserie. Alors, ce sera sous le thème de Brou. Et la famille de Michel Côté, donc Véronique Leflaguet et ses enfants. Et bon, alors, les petits-enfants sont ici aussi. Donc, une autre soirée émotive et en même temps festive. En effet. Bon, c'est vraiment l'image de cette année. L'image de cette année, c'est de jouer sur les contrastes émotifs. Voilà. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses puis il vous en reste beaucoup à faire ce week-end. Mais je ne peux pas passer non plus sans parler de l'art. Vous avez déjà été au MAC, je crois, de Montréal. Moi, j'ai été ministre de la Culture. Oui, ça, ministre de la Culture provinciale, ministre de la Culture au fédéral. Oui, et j'ai été au Musée d'art contemporain, effectivement. C'est ça. En plus, c'est comme je vous disais, votre feuille de parcours est trop longue à énumérer. Maintenant, justement, quand vous arrivez dans Charlevoix, si vous le compariez à une peinture, par exemple, ou à un artiste ou à une œuvre, ça irait vers quoi? Bien, moi, Charlevoix, pour moi, c'est vraiment Riopelle. Parce que nous, où je suis, moi, là, personnellement, on a des bernaches. Hein? Quand on est arrivé, en arrivant vendredi, on est allé sur le bord de la mer, puis on a vu des oies blanches. Puis moi, des oies blanches, honnêtement, j'ai pas vu ça souvent. Parce que c'est pas notre région. Et on a vu, puis il y en avait, là, on voit là, que c'est l'arrivée des oies blanches. Oui, c'est le printemps. C'est le printemps.
Puis après ça, il y a eu à un moment donné un vol d'oie blanche avec, là, elles se parlaient entre elles, là. Ça, c'est le vol, là, tu sais, C'est un des riopelle oies, là. vivant. C'est ça que vous Exactement. avez Là, vécu. on comprend. On comprend. Puis le ciel était très, très bleu. Puis là, tu vois, là, elles se préparent. Puis ensuite, là, on a les leaders en avant, puis tous les autres suivent. On comprend. Ça forme le grand On voilier. comprend, ouais. Est-ce que vous avez le meilleur souvenir que vous avez vécu? Peut-être qu'il reste à venir, mais dans les souvenirs, le plus beau souvenir que vous avez vécu ici dans Charlevoix? C'est un fait que le plus beau souvenir sera celui de demain. C'est vraiment là. Parce que chaque week-end, pas week-end, mais chaque édition, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais je dois dire qu'au début du printemps, en se promenant, puis en sentant la chaleur là, aujourd'hui, puis à un moment donné, après les fascines, on s'est arrêté, on a acheté une baguette de pain, on s'est acheté la belle viande de Charlevoix, du beau fromage de Charlevoix, la belle bière de Charlevoix, puis on s'est arrêté sur le bord du fleuve prendre un petit pique-nique, là. C'était pas mal bon. On n'a pas besoin d'aller très loin pour être C'est le dépaysé. fleuve, c'est le fleuve. Vous avez le fleuve. Moi, j'ai les montagnes, j'ai une région magnifique à l'automne, c'est magnifique. D'ailleurs, je vous invite là, dans les cantons de l'Est, mais le fleuve, c'est le fleuve. Merci beaucoup. Plaisir. Bon festival. Merci.